Hello tout le monde. Donc comme promis, une petite vidéo pour vous faire découvrir le van qu'on a loué cette semaine. Voilà comment on est posé en mode outdoor avec cette table et ces deux chaises qu'on peut démonter en totalité, les trois pièces, le pied noir, le mât gris et la table. Et la table ensuite, quand on se déplace, elle se met ici. Voilà, il y a un petit espace ici, on la glisse. Alors pour faire une petite démo, donc nous on a mis un petit panneau bois pour se mettre pieds nus, pour monter, pas salir l'intérieur. À l'intérieur, donc un peu comme souvent, le deux feux, le petit robinet qui va bien, eau chaude, eau froide. Le panneau qui est super simple à utiliser, où on sélectionne si on veut de la lumière, l'eau, les petites prises auxiliaires, et puis là savoir le niveau de batterie, la température, le niveau d'eau. Très simple à utiliser. Ici le frigo en hauteur, pas mal, très pratique. Gros point fort de ce van, beaucoup de rangements, donc à la fois sous l'évier. On a mis notre bouffe ici. La vaisselle est dans ce gros tiroir là. Les couverts ici, puis là c'est encore un endroit où on peut mettre de la bouffe. Ici la trappe pour le gaz. Et ici encore des rangements. Donc nous là il n'y a plus rien parce qu'on a vidé, mais il y avait tous nos vêtements de sport. Ici encore un petit rangement. Ici aussi, où on aurait pu mettre nos chaussures, mais là il nous avait mis le locataire, le loueur, il nous avait mis le câble de charge, donc on n'a rien mis d'autre. Et sinon au niveau rangement, ici un gros placard à vêtements compartimenté, vraiment pas mal. Et aussi le gros truc sympa, c'est que au dessus là on peut mettre, nous on a acheté chez Ikea des petits trucs amovibles là, et donc on s'est fait ici pour les lumières, les jeux, tout ce qui est électronique ici. Et là on avait chacune un peu notre petit bac à choses qu'on a déjà utilisées. Le lit bien confort aussi, matelas assez confortable en 130. C'est de l'espèce de mousse, c'est assez confortable. Et dessous, ce qui est bien, c'est qu'il y a un sommier qu'on peut relever. Donc on a quand même assez bien dormi, juste le lit en 130 qui est un peu limite à 2 quand on a 160 à la maison. Puis encore pas mal de rangements, voilà, nous on n'a pas tout utilisé parce que finalement on n'avait pas pris grand chose non plus. Mais encore des rangements ici, dessous. Et les toilettes qui sont là en dessous. Donc toilettes chimiques, mais apparemment on peut mettre aussi des toilettes sèches qui sont raccordées au réseau d'eau. On sort la cassette par là où est Céline. Donc assez bien, assez pratique. Un peu trop haute pour moi. Et aussi super bien ce petit strapontin là qui sert quand on se met en mode de dinette intérieure. On met ça, on retourne ce siège là, siège passager, et la table elle s'accroche ici, dans cette petite rainure là. Donc on a deux places. Petite place. Autre chose, la petite connectique pour recharger. Donc il y a deux endroits où on peut charger à l'arrière du van ici. Et aussi ici. Là, ouais, là Céline recharge son GPS. Donc bien accessible. Là, c'est ici quand on est dans le lit. Et là, quand on est plutôt en mode salon, on se branche plutôt là. Autre chose, je ne vous ai pas montré. Donc ici, il y a une douche intérieure. On ne l'a pas utilisée. On peut se doucher à l'intérieur en accrochant au petit picou ici une bâche italienne, là, comme ils appellent. Donc il y a 4 endroits sur le toit. Et ensuite, on met
la douche italienne ici. Bon, on l'a pas utilisée parce qu'on s'est douché dehors. Donc ici, c'est le mitigeur et on se branche ici avec le tuyau pour aller dans la douche. Sinon aussi, ce que je voulais montrer, c'est ici le chauffage. Donc il permet à la fois de chauffer l'eau et chauffer le van. On l'a utilisé une fois, c'est super efficace, ça met 2-3 minutes à se lancer. Après, il fait vraiment bon. En 5 minutes, on est passé de 10 degrés dans le van à 20 assez facilement. Là, quand on est branché extérieur, on peut se brancher là aussi. Bon, nous, on ne s'est pas branché, on n'a pas pris l'électricité là au camping. Montrer la soute aussi, je vais redescendre du van. Voilà la soute, l'arrière du van. Vachement de place. Avec ici, là, on met les 2 sièges quand on les replie. Là, il y a le pied de la table qui se met là. Et puis nous, on avait des bacs là, on a mis ça, mais bon, on n'a vraiment pas tout utilisé, il y a encore de la place. Pour se doucher à l'arrière, donc on branche le tuyau ici, et là on choisit sa température. Donc on l'a testé 2 fois, c'était vraiment bien. Encore ici un petit compartiment où il y a les trucs pour les toilettes et puis justement le câble, le truc pour se doucher. Et donc quand on veut se doucher dehors, un peu pareil que dedans pour la douche, là il y a des petits bitouniaux, là on accroche une bâche tout autour du haillon et on est à la fois à l'abri du vent et à l'abri, on ne voit plus quoi. Donc c'était vraiment pratique. En mode été, c'était bien. L'eau bien chaude, impeccable. Et une dernière petite séquence pour vous montrer le poste de pilotage. Donc avec ce siège qui se retourne assez facilement, on n'a pas trop testé. Retourner celui-ci, c'est un petit peu plus laborieux. Donc là, c'est un trafic hein, avec une boîte auto. Le moteur 150 chevaux, impeccable dans les montées. On sent qu'il y a du poids quand même à la descente parce que quand on freine, faut freiner fort souvent. Et voilà le poste de pilotage. Bon là, il a 15 000 bornes. Hein, tout marche impeccable. Après, j'ai pas testé toutes les fonctionnalités, j'ai pas trop eu le temps. Mais ça marche bien avec, bien sûr, pour connecter son téléphone, avoir le GPS sur l'écran. Voilà pour la trappe d'essence, pour se brancher l'électricité. Et l'eau, c'est à l'arrière ici. Donc, il nous avait mis aussi un porte-vélo, on l'avait fait poser. Bon, c'est pas le top, c'est vachement en hauteur. Et quand on a les vélos dessus, on peut pas ouvrir le coffre, hein, bien sûr. Compliqué. Mais sinon, véhicule assez sympa à conduire. Voilà pour notre essai du style van Equinox 2.